Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Alors on est le samedi 5 mars 2016. Mais non. Non, mais on se met dans le contexte. Pardon. On est le samedi 5 mars 2016. On est à Orlando en Floride. Non, pas du tout. On est non, à Paris. mais Non, non, on est on est lundi. Ah, vous êtes terre à terre. Hein. Orlando, c'est un petit peu la côte d'Azur américaine. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de vies au mètre carré. Orlando, c'est une ville qu'on aurait construite avec le public de Vivement Dimanche. Et donc, c'est un terminal d'embarquement pour l'au-delà. Et donc, Donald Trump est venu les voir samedi dernier. Alors, ils étaient tout contents. C'est normal, ils adorent Donald Trump. Hein. Vous pensez bien, il aime les armes, il n'aime pas les Noirs, les musulmans, les Mexicains. Et en plus de ça, il se colore les cheveux. Bref, on n'a pas fait mieux depuis Charlton Heston. Et d'ailleurs, il l'a senti, Donald, pendant son meeting. Il sentait que les gens étaient très chauds. Enfin, il sentait ça ou autre chose, parce que je rappelle que ces gens étaient très très vieux. Et qu'en Floride, il fait très chaud. Et donc, Donald, il prend la confiance et il leur lâche un truc comme ça. Il fait, allez, faisons un vœu. Qui m'aime dans la salle ? Je n'ai jamais fait ça auparavant. Levez votre main droite. Je jure que peu importe les conditions, qu'il y ait un ouragan ou quoi que ce soit, je voterai pour avoir Donald Trump comme président. Et tout d'un coup, t'as toute une salle qui tend le bras droit bien haut pour montrer à Donald combien il l'aime. Alors évidemment, aux États-Unis, Oui, j'ai une autre image mais là. voilà, elle a fait un peu jaser. Parce qu'un populiste raciste avec une coupe de merde qui demande à ses supporters de le saluer le bras tendu, ils ont beau ne pas être très bons en histoire aux États-Unis, ils ont forcément vu un Indiana Jones. Nous, en France, on a bien sûr le recul nécessaire pour percevoir le second degré du truc. Ça n'est évidemment pas un salut nazi, mais tout simplement une quenelle inversée. C'est sûrement un clin d'œil à l'humoriste Dieudonné. Quel gros déconneur ce Donald. À qui ? À qui ? À Dieudonné. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est le mot qui était avant surtout. Le lendemain, comme Donald, il avait pris de l'élan, et puis il est comme ça, Donald. Quand il est lancé, il peut franchir le mur du con. Et il s'est dit, tiens, tant que j'ai pris l'autoroute de la connerie, autant faire du covoiturage et mettre toutes les autres et les faire monter d'un coup. Il a promis de torturer les djihadistes et de tuer leurs familles. Mais que comme pour l'instant, il y avait encore des lois un peu strictes sur le sujet, puisqu'il paraît que dans une démocratie, on peut pas tuer qui on veut, où on veut, comme on veut. C'est sauf 20e siècle, quoi. Pour l'instant, il a dit qu'il suivrait la loi, mais les rendrait plus souples dès qu'il pourrait. À mon avis, les droits de l'homme, après un mandat de Donald Trump, ils vont pouvoir passer au grand cabaret de Patrick Sébastien tellement ils seront devenus souples. Le type, il veut quand même construire un mur géant entre les États-Unis et le Mexique. C'est sa lubie depuis qu'il a vu ça dans Le Trône de Fer. Et il est convaincu que c'est un docu historique. Il veut expulser 11 millions de travailleurs sans papier, et à mon avis, il le fera, vu qu'avec ses hôtels, c'est un des plus gros employeurs de main-d'œuvre étrangère aux États-Unis. Il sait où il se trouve. Et à mon avis, expulser des étrangers, c'est sa manière à lui d'annoncer des licenciements. Le réchauffement climatique est pour lui une invention des Chinois pour ralentir les industries américaines. Ce mec est un génie. À propos du soutien du Ku Klux Klan, vous savez, ces grands enfants qui s'habillent en fantômes pour pendre des noirs et qui se sont pas fait tirer dessus par la police. Il a dit, vous ne voudriez pas que je condamne un groupe dont je ne connais rien. C'est vrai, pourquoi on ferait ça ? Il a également ajouté qu'aujourd'hui, vu sa popularité, il pourrait tirer sur quelqu'un dans la rue, il ne perdrait même pas un seul électeur. Et là, je dis chiche, essaie pour voir. Comme ça, si tu peux aller en taule, ça nous s'ouvre peut-être un petit peu. Alors évidemment, là, le public se dit, mais pourvu que cet homme ne se reproduise pas, c'est trop tard. Il y a 2 grands couillons Trump qui se promènent en Afrique avec des fusils chargés et qui tuent des animaux, des espèces protégées, voilà, en attendant de pouvoir faire la même chose avec des Mexicains. C'est pas une vanne, tout ça. Non, tout est vrai. Le mec est lié à la mafia new-yorkaise, son ex-femme a porté plainte pour viol et violence conjugale, il a acheté son silence. Le type est charmant. Je pense qu'une bouse de vache rêvait de devenir un homme, une fée est passée et l'a transformé en Donald Trump. Et c'est dans ce contexte très particulier que Nicolas Sarkozy, le ceinture noire de mise en examen, toujours à la recherche d'une mauvaise idée, a dit très sérieusement qu'il allait s'inspirer de Trump pour la primaire à droite au mois de novembre. C'est vrai, tant qu'à choisir quelqu'un, autant choisir les meilleurs. Donald Trump, Patrick Buisson, il y a une cohérence quand même là, dans le truc. Et là, je dis quand même bon courage, parce que pour s'inspirer de Donald Trump, parce que même Nadine Morano, un jour où elle est en forme, en pente, avec le vent dans le dos, même elle fait encore plus classe que Donald Trump. Alors évidemment, on a bon dos de se moquer de Donald Trump, parce que c'est vrai que nous aussi, politiquement, on a des choses à se reprocher. Un président qui vient de remettre la Légion d'honneur à un prince saoudien qui décapite à tour de bras. Mais finalement, n'oublions pas ce qu'a dit Joseph de Maistre au XVIIIe siècle, toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Donc peut-être que le plus con n'est pas celui pour qui on vote, mais finalement celui qui a voté.